Hello les mamans de ma chaîne, les queens de ma chaîne, je vous salue. Bienvenue sur cette chaîne dédiée justement aux mamans entrepreneurs et salariés. Voilà, des mamans là qui veulent savoir comment concilier la vie entrepreneuriale, la vie professionnelle en général et la vie au foyer. D'accord? Donc, si c'est une thématique qui vous parle, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. On va parler sur cette chaîne justement de comment, en tant que maman, on peut vraiment concilier toutes ces casquettes sans se prendre la tête. Comment, en tant que maman, on peut être une chef d'entreprise prospère et en même temps une maman au foyer épanouie, avec des enfants épanouis, un mari épanoui et un compte bancaire qui respire. Alors, moi, je pense que vraiment, on est tellement précieuses, nous sommes des queens et on a tellement de choses en nous que ce serait bien dommage justement d'être juste là à faire soit un emploi juste pour préparer sa retraite ou alors d'être juste femme au foyer comme ça, s'occuper des enfants sans rien faire à côté. Je pense que ça apporte beaucoup de charme à une femme et c'est vraiment super important que nous, en tant que queen, on réveille vraiment voilà, cette lionne-là qui est en nous, cet esprit créatif qui est en nous et qui va nous permettre de pouvoir subvenir à nos besoins, de pouvoir, voilà, atteindre nos ambitions et aussi de pouvoir soutenir les autres autour de nous. D'accord? Donc, si tu es là et que tu te sens reine, tu sens que, voilà, tu es une leader née, tu sens que tu es une femme ambitieuse, il y a plus en toi qui doit se révéler, tu as envie de bâtir un business, t'es déjà salarié et tu as envie d'avoir vraiment des sources de revenus complémentaires, ou alors tu es maman et t'en as marre de rester juste là à t'occuper des enfants, de t'occuper de la maison, mais j'ai envie de te dire, clique sur la cloche de notification, clique justement sur le bouton rouge qui va s'afficher là et abonne-toi à cette chaîne parce que on va partager vraiment des choses magnifiques ici qui vont booster ton épanouissement en tant que femme parce que tu es une reine. Donc, il est temps de prendre ton trône, d'accord? Alors, aujourd'hui, je vais parler simplement d'un thème qu'une maman m'a posé justement dans mon groupe. Donc, pour commencer, je suis Freddy Pascal. Il faut que je me présente quand même, hein, pour celles qui ne me connaissent pas, qui me suivent la première fois. Voilà, je vis en Allemagne. Je suis arrivée en Allemagne il y a 12 ans ou 13 ans déjà, hein, presque, le temps passe, hein. Voilà, et justement, je suis arrivée pour des études, donc j'ai quitté mon pays d'origine, le Cameroun, je suis arrivée dans le pays de Hitler, voilà, un pays qui m'a adoptée et a transformé vraiment mon mindset parce que lorsque vous arrivez en Allemagne, vous savez tous, vous faites face à cette barrière de la langue. Et les Allemands, ils sont très conservatifs. Lorsque tu sais pas parler leur langue, ben, c'est difficile. Mais une fois que tu t'y mets et que tu réussis à parler la langue, ben, tu t'intègres facilement, les choses roulent. C'est comme ça que j'ai fait mes études vraiment avec brio. Donc, j'ai puis même justement, pendant que j'étais étudiante, je pouvais justement donner des travaux dirigés à l'université et avoir, voilà, comme un job qui me ramenait des sources supplémentaires à la fin du mois. J'ai pu, voilà, une fois mes études terminées, travailler dans de grandes entreprises en Allemagne et tout. Donc, je suis hyper contente, hyper fière de moi, hyper fière de mon parcours. Et malgré le fait que, voilà, j'ai traversé beaucoup de difficultés aussi, hein, avec la langue déjà, ce n'était pas évident de pouvoir faire ça. J'ai même raté mon test de langue une fois et tout. Donc, vous pouvez imaginer, c'était vraiment difficile et tout ça. Mais bon, comme on dit, là, le mind forge le mindset. Il n'y a pas quelqu'un qui vit en Allemagne et qui va se dire, voilà, je me sens trop faible et tout. En tout cas, même si tu es faible, tu vas devenir fort, d'accord? Donc, c'est avec ce mindset également que je vais venir vous animer en tant que maman. Si vous êtes une jeune maman dynamique, une jeune maman ambitieuse, qui a envie justement de créer des sources de revenus, qui a envie de contribuer non seulement au développement de sa famille de façon personnelle, mais aussi de façon financière, ben, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui s'intitule Comment équilibrer sa vie professionnelle et personnelle. Voilà. Il y a des mamans avec qui je travaille, d'accord? Je suis, comme je disais, business et mindset coach. Donc, j'accompagne justement des entrepreneuses qui ont des services qu'ils veulent proposer en ligne. Je les accompagne justement à proposer, à vendre ces services
grâce au digital, justement en incarnant leur leadership au travers d'un copywriting impactant. Donc, ce sont des femmes leaders, des femmes qui savent qu'au fond d'elles, elles ont de la valeur, elles ont beaucoup de choses à communiquer, mais elles sont bloquées par le manque de confiance en soi, elles sont bloquées vraiment par l'entourage et tout ça. Donc, je les aide justement à libérer leur voix, d'accord, pour pouvoir justement vendre leurs services. Et c'est juste génial. Donc, elle me posait la question récemment dans notre groupe, puisqu'on a un groupe privé, de savoir comment concilier la vie professionnelle et personnelle, parce que ça devenait difficile et pesant à la limite de se dire, OK, comment est-ce que je vais à la fois veiller à ce que ma famille soit épanouie et que les aspirations de mon employeur soient respectées, voilà, que je puisse vraiment satisfaire mon employeur dans l'exercice de mes fonctions. Donc, elles avaient vraiment ce challenge-là et voilà, certaines aussi qui ont une entreprise à côté se posaient la question, comment je vais faire pour gérer tout ça? Et me gérer moi-même, c'est tout. Voilà, tu vois, sans sacrifier mon épanouissement personnel, sans m'oublier moi. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup touchée parce que c'est ce par quoi je suis passée. Donc, je suis à la fois maman, je suis entrepreneur et je suis également employée. Comment est-ce que je réussis à concilier tout ça? C'est à ça que je vais répondre. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous dire, il faut prendre du temps pour vous, prendre assez de temps. Ça peut être, voilà, vous prenez des congés et tout, vous vous retirez vraiment. Si vous avez l'opportunité de laisser l'enfant à une personne, vos enfants à une personne, n'hésitez pas à le faire. Mais c'est vraiment un moment où vous allez vous retirer. Pour celles qui sont chrétiennes, vous allez vous retirer dans la prière, dans la méditation et tout. Mais une chose qui est hyper importante, c'est de se retirer également pour voir c'est quoi vos priorités. C'est à vous de fixer vos priorités parce que si vous ne fixez pas vos priorités, ben la société va vous imposer ses normes ou alors votre entourage va vous imposer ses normes. Donc, quand je parle de fixer ses priorités, c'est également d'aller voir vos valeurs profondes. Qu'est-ce qui compte réellement pour vous en tant que maman? Qu'est-ce qui est important pour vous dans l'exercice de vos fonctions? D'accord? Et si par exemple, vous estimez que pour vous, en tant que maman, c'est hyper important que d'avoir un emploi où on respecte votre temps de travail, où voilà, on vous assigne des tâches qui sont très claires parce que vous n'avez pas de temps à perdre, ben, c'est important justement de communiquer là-dessus à votre employeur dès le départ et de fixer des bases claires. D'accord? Si vous avez des enfants en bas âge, c'est l'occasion justement d'en parler également et de dire, voilà, ma situation également. Et voilà, et de trouver justement des compromis, de trouver vraiment comment est-ce que vous allez faire des arrangements pour permettre que votre job se passe vraiment dans le meilleur des cas, de la meilleure des conditions. OK? Donc, fixez vos priorités parce que si vous ne le faites pas, les autres vont le faire à votre place et vous n'allez que subir les choses. Et quand vous subissez déjà les priorités d'autres personnes, mais justement, vous allez avoir l'impression avec le temps de perdre le sens dans ce que vous faites. Et c'est pas du tout le but, on est d'accord. Voilà. Donc, fixez vos priorités. Définissez c'est quoi vos valeurs profondes, qu'est-ce qui compte réellement pour vous, parce qu'au final, ce sont elles qui vont guider vos décisions. Deuxième des choses, yes, n'hésitons pas en tant que maman à déléguer. Oh là là, oh que je vois des mamans qui, elles sont justement tellement submergées et c'est normal. En tant que maman, c'est toi qui dois t'occuper des enfants. C'est toi qui dois faire le ménage. C'est toi qui dois faire à manger. C'est toi qui rentres le soir et qui dois t'occuper, voilà, de ta famille et tout, de savoir si les enfants ont fait leurs devoirs, de savoir si ton mari il va bien et tout, de t'occuper de la maison. Bref, tu fais tout à la fois. Et puis, tu n'as même pas le temps de prendre soin de toi, de souffler un peu et tout. Donc, je veux vraiment attirer ton attention à te dire vraiment, tu es une queen. Et lorsque tu es une queen, tu es dans ton royaume. N'hésite pas lorsque tu rentres chez toi à t'asseoir sur ton trône. D'accord? Et à respirer un peu. Et à boire un verre, voilà, tu vois. Et de te détendre. Et pour ça, pour pouvoir vraiment le faire, il faudrait que tu apprennes à déléguer.
N'hésite pas vraiment si tes enfants, ils sont déjà à un âge avancé de leur vie, d'assigner les tâches dans la maison, que chaque enfant sache que, ben, moi, il en est de ma responsabilité de ranger mes choses lorsque je rentre de l'école. Lorsque je rentre de l'école et que je vois la lessive, elle n'est pas faite, ou alors j'ai envie par exemple, de manger et puis maman n'est pas là, je peux le faire moi-même. Et après, je suis responsable de débarrasser et de maintenir l'ordre dans la maison. Donc, voilà. Donc, impose vraiment, apprends à tes enfants à respecter ce rythme et tu verras justement que ça va te faciliter la tâche. Tu vas plus être là en train de crier, à te mettre la pression de devoir ranger parce que les enfants, ils ont joué, ils ont déposé les jouets à gauche et à droite. Mais tu vas prendre un temps pour leur apprendre comment ranger leurs choses. OK, donc ils sauront justement comment gâter, mais aussi comment arranger. Le tout n'est pas de gâter, mais de savoir comment arranger par la suite. Là, en gâtant, ils vont être organisés dans le gâtage. On est d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est par exemple une chose que tu peux faire. Pour les tâches ménagères, n'hésite pas, vu que tu travailles, ça veut dire que tu te fais dégager quand même un certain revenu. D'accord? Donc, on est consciente que, voilà, dans ce revenu-là, tu peux prélever une petite somme pour recruter une personne, une petite ménagère qui va venir te faire le travail une, deux fois, trois fois par semaine et ça va t'alléger en fait. Ça fait que tu vas peut-être juste te concentrer les week-ends pour pouvoir travailler, pouvoir vraiment, voilà, mettre ta maison dans la situation que tu souhaites, hein, dans le mood que tu souhaites. La troisième des choses, troisième astuce que je veux te partager, après que tu aies fixé tes valeurs, tes priorités, après que tu aies délégué tes tâches vraiment, c'est vraiment de te dire, organise ton temps. Organise ton temps et dans ce temps-là, n'hésite pas à mettre des moments justement pour te récompenser. Les moments vraiment où tu vas prendre soin de toi parce que en fin de compte, c'est toi la queen, tu restes la queen. Qui te peut en fait? Toi, tu fais plusieurs choses à la fois. Donc j'ai envie de te dire quelle brave femme tu es. Et pour rester brave, il est intéressant que tu continues de maintenir et d'entretenir justement ton énergie féminine. Et pour entretenir ton énergie féminine, c'est vraiment d'entrer dans le lâcher prise, d'entrer vraiment dans des moments de détente, d'aller de façon intentionnelle te faire masser. OK, de façon intentionnelle, te faire des ongles, de façon intentionnelle comme ça, tu vas dire, voilà, tu fais des choses vraiment juste pour te faire du bien. Tu t'en vas, tu décides, voilà, après peut-être l'avoir économisé parce que tu as pu réaliser quelque chose de grand, d'accord, ou alors quelque chose qui te paraissait tellement difficile, tu te permets justement de te faire plaisir, de t'acheter quelque chose en fait. Ça peut être juste voilà, un élément de ton make-up, ça peut être voilà, tout simplement un petit t-shirt pour te faire plaisir et tout. Donc, prends soin de toi et c'est comme ça que tu vas entretenir ton énergie. Et quand tu entretiens ton énergie, tu rayonnes, tu dégages quelque chose de puissant. Je sais pas pourquoi, mais nous, les femmes, on a vraiment des fois ce problème de lâcher prise parce qu'on se dit, on va tout faire, c'est nous qui devons tout faire. Non, c'est pas nous, on n'est pas obligé de tout faire. On a ce pouvoir-là, ok, de décider qui peut faire les choses. Parfois, même avec des bonnes stratégies, tu peux amener des personnes à faire des choses pour toi. D'accord? Voilà. Donc, c'est juste pour t'encourager à te dire, si tu es maman, j'aimerais que tu saches que tu es une reine, que tu saches que tu es une queen. Tu n'es pas n'importe qui, tu vois. Une femme ambitieuse, vraiment, qui se lève et qui se dit, je vais aller travailler parce que je ne veux pas dépendre financièrement de mon mari, je ne veux pas dépendre financièrement de l'extérieur. J'ai envie d'accomplir mes projets, j'ai envie de soutenir les autres, mais j'ai envie de dire bravo, j'ai envie de t'acclamer et c'est vraiment quelque chose de magnifique que tu devrais entretenir. Et l'une des façons de le faire vraiment, c'est en prenant soin de toi. Prends soin de toi parce que tu vaux tout en fait. Tout part de toi. D'accord? Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si ces astuces t'ont plu, quelle est l'astuce qui te parle le plus. Si tu es maman, c'est quoi ta situation? Est-ce que tu aimerais lancer un business en ligne? Est-ce que tu aimerais trouver un emploi? D'accord? Dis-moi quelle est ta situation ou alors tu te dis, ben, je préfère prendre le temps, m'occuper de mes enfants. C'est aussi OK, d'accord? Et n'hésite pas à t'abonner si la vidéo te plaît, à partager la vidéo également à d'autres personnes qui
pourraient être intéressés par la thématique. Et on se dit à la prochaine pour le prochain numéro. Bye bye.